a 24 ans, il a les poumons d'un homme de 85 ans et il a de drogue dans le sang. Ils m'en ont énuméré environ 10. C'était une personne qui aimait vivre, qui aimait rire, qui jouait de la guitare, qui chantait. Il touchait un peu à tout. Il aimait tout. Et c'était une personne influençable qui aimait être comme tout le monde, qui n'a jamais réussi à être comme tout le monde, mais qui était toujours très présente pour tout le monde, pour n'importe qui il était là, et qui montrait toujours de la bonne humeur et de la joie de vivre. On avait une proximité ensemble et avec ce qui lui était arrivé, il a mis à un moment une certaine distance, ensuite on l'a retrouvé, on se voyait fréquemment. C'est à sa dose, à lui, mais on se voyait fréquemment, surtout vers la fin. Il a très très mal vécu. Il n'en a pas vraiment parlé, mais il nous l'a fait comprendre. Il a beaucoup écrit. Mais c'est un moment de sa vie qui l'a énormément blessé. Par la suite, mon beau-père a trouvé une genre de sachet où il y avait une substance brunâtre dedans, j'en parle dans mon livre. Et ma maman, elle était toujours dans le déni, donc elle ne le pensait pas. Mais non, pas mon enfant. Comme tous parents, hein. Mais non, pas mon enfant, c'est pas possible. Et donc mon beau-père lui a laissé deux choix, deux portes de sortie. Ou celle de la guérison avec soin, ou la porte de sortie. Et mon frère a pris la porte de sortie. Nous, on voit rien parce qu'il était, étant plus jeune, il était boulot. Donc quand il a commencé à rentrer dans l'adolescence et surtout après son incarcération, il a commencé à faire attention à lui. Il a fait du sport, il a appris la guitare, il a fait son diplôme de paysagisme, il a fait plein de choses. Donc il prenait vraiment soin de lui. Donc on ne s'est pas aperçu, puis on ne connaissait pas les facteurs qui pouvaient dire tiens, il est peut-être addict à. On ne savait pas. Et c'est vraiment le médecin qui me l'a appris, qui m'a énuméré les drogues, qui m'a énuméré, voilà, il a 24 ans, il a les poumons d'un homme de 85 ans et il a telle et telle drogue dans le sang. Ils m'en ont énuméré environ 10. Quand il est décédé, il mesurait plus d'1,70 m et il avait 46 kilos. Il était très maigre, il était très amaigri. Une personne qui se drogue et qui est avec des personnes qui se droguent également rencontre des dealers, des machins, c'est pas forcément, je dis pas que c'est des mauvaises personnes, hein, loin de là, mais c'est pas forcément la bonne chose quand on veut s'en sortir. Et je pense qu'ils se sont créés une sorte de famille, c'est comme ça qu'ils se voient. J'ai eu beaucoup de retours comme ça où ils disent quand moi j'étais toxicomane, j'ai mis tant et tant de temps à m'en sortir, mais j'ai clairement coupé les ponts avec tout le monde parce que on pense que c'est notre famille, on se crée notre famille. Il ne mangeait pas, il se privait de nourriture, il dépensait sa paye. C'est énormément cher en fait. On peut dire 1 gramme, c'est relativement cher. Et sachant que tout dépend de la consommation qu'il avait, lui il en avait une forte sur ça. Donc tout dépend en fait. Parce que lui il avait après des produits de substitution, donc un traitement qui l'aidait à diminuer. Donc ça l'a énormément aidé. Mais après quand on doit justement, qu'on a des dettes, automatiquement, même quand on a sa paye, on va les payer. Donc on se retrouve, on n'a plus rien. C'est un cercle vicieux. Constant, constant, constant. On me raconte leur histoire, certains ont eu de la chance, d'autres énormément d'histoires similaires.
certains parents qui demandent comment s'en sortir, comment faire, comment agir en fait. Et après, j'ai pas de remède magique, hein, je suis pas médecin, mais je peux qu'apporter les conseils de ne pas baisser les bras, comme nous on a pu baisser les bras un moment, et surtout de ne pas avoir peur de se fâcher avec la personne en face. Parce qu'il vaut mieux qu'il soit fâché mais en vie que fâché dans une tombe.